Yo YouTube, j'espère que vous êtes tous très bien, c'est Super sur aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer les différences entre l'iPhone 4 et l'iPhone 4S. Voilà, je me suis déjà trompé. Entre l'iPhone 4 et le 4S, pardon. Et par la même occasion, entre iOS 8 et iOS 7, vu que le 4 est bloqué en 7.1.2 sur tous les iPhone 4, c'est pareil, il est plus suivi depuis un petit temps, je ne sais plus exactement quand. Et le 4S, lui, est toujours suivi, donc moi je l'ai la dernière mise à jour, iOS 8.3. Donc voilà. Première différence extérieure, c'est toujours intéressant à savoir quand on veut en acheter un, d'occasion par exemple, et pas se faire niquer, avoir un 4 à la place d'un 4S. Eh bien, c'est tout simplement les petites barrettes noires que vous voyez là dans le fond. En bas, c'est identique sur les deux, il y en a de chaque côté en bas. Sauf qu'en haut, sur le 4S qui est à gauche, il y en a une, et sur le 4 qui est à droite, il n'y en a pas. Voilà. Et c'est pareil des deux côtés. Et sur le 4, il y en a une en haut, et sur le 4S, il n'y en a pas en haut. Voilà. Légère petite différence, mais c'est la seule et unique entre les deux téléphones. Donc ensuite, première autre nouveau différence, mais qui elle est due à l'OS, c'est voilà. Donc jusque là, pas grand chose. Première différence, vous voyez, c'est ça. Sur le 4, ils avaient mis, je vais vous faire un petit focus. Pardon, attendez. Voilà. Sur le 4, ils avaient mis faire glisser pour déverrouiller. Mais bon, vu qu'il y avait une flèche devant, sur iOS 7, pardon, ils avaient mis faire glisser pour déverrouiller. Mais vu qu'il y a une flèche devant et qu'il y a en plus la petite lumière qui se balade pour nous dire dans quel sens on va, c'était pas spécialement utile de mettre une grande phrase comme ça. Donc du coup, sur iOS 8, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit on va faire plus court, on va juste mettre déverrouiller. Je pense que c'est compréhensible, donc ils ont bien fait de raccourcir ça. Ça évite de prendre de la place sur le fond d'écran et tout. Ensuite, le volet est légèrement différent, le volet inférieur. Sous iOS 7, c'était comme ceci. Voilà, comme ceci. Transparent, mais vous voyez le style là. Ben, vous allez voir l'autre à côté pour comprendre mieux. Voilà, sous iOS 8 à gauche et iOS 7 à droite. C'est un peu différent, vous voyez, c'est tous les deux transparents, mais c'est un style un peu plus neuf à gauche. Les petits ronds sont plus entourés. Vous voyez ici c'est entouré. Et ben ici non. Il y a plus de. On voit plus que c'est toujours un rond, mais là on voit qu'il est entouré d'un truc noir, tandis que là il est entouré de rien du tout. Voilà. La luminosité en automatique, et vous voyez que c'est plus ou moins pareil des deux côtés. Et voilà, sinon les fonctions sont exactement les mêmes du volet, il n'y a rien qu'à changer, mais l'interface là est plus agréable je trouve. Même si au tout début que j'avais le 4S, je préférais celle du 4. Mais bon, c'est une question d'habitude du coup. Voilà. Voilà, c'était les seules différences. Ensuite, quand on le déverrouille, on va passer aux autres différences. Donc, les photos. La différence, c'est que... attendez, je vous refais un focus. Voilà. Une différence, c'est que les photos, en fait, quand vous ouvrez sur iOS 7 les photos, eh bien, voilà, par exemple, ici, il y a une vidéo. Vous avez quoi comme possibilité? Vous avez supprimer, jouer la vidéo ou la partager. Enfin voilà. Sauf que sur iOS 8, ils ont rajouté une fonctionnalité qui est vachement pratique, c'est celle-ci. Attendez. Euh, c'est voilà. Par exemple, vous avez une photo. Je prends celle-ci par exemple. Vous avez une photo. Eh bien, vous avez le petit cœur qui est là. Avant, il n'y avait que supprimer ou partager. Maintenant, ils ont rajouté un petit cœur. Si je clique dessus, voilà, le cœur se remplit de couleur bleue. Et dans mes albums, j'ai un album favori. Et comme ça vous évite d'avoir, si vous avez 1500 photos et que la plupart c'est des trucs qui vous servent à rien ou quoi. Après, vous pouvez décocher, ça s'enlève directement de favoris, hein. Donc c'est vraiment très facile. Et ça vous permet de toutes vos photos importantes, vous cliquez sur le petit cœur et ça va dans favoris. Et du coup, si vous avez 1500 photos, vous aurez peut-être que 300-400 photos dans favoris. Et ce sera les plus importantes. Donc quand vous voudrez en retrouver une, eh ben, vous aurez plus simple. Voilà. Donc ça, c'était la différence au niveau de l'application photo. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre? Ah oui, au niveau de la météo. Météo, hop, voilà. Voilà, au niveau de la météo, eh bien la différence c'est que
déjà, sous iOS 8, les nuages bougent. Par exemple, oui, il y a des nuages de deux côtés, hein. Il y a des nuages de deux côtés, sauf qu'ici, ils bougent pas. Vous voyez, il reste là, c'est une simple photo. Tandis que l'autre, les nuages bougent un petit peu, vous allez le voir, j'espère. Voilà, essayez de fixer les nuages par rapport au texte et vous verrez qu'ils défilent. Donc voilà, c'est quand même plus agréable de voir une petite animation comme ça. Donc ça, c'est la première différence. Ensuite, là, vous voyez le temps dans la journée de la même façon. Sauf que sous iOS 7, on ne sait pas descendre, vous voyez. Je veux faire descendre, on ne sait pas. Les informations supplémentaires sont ici. L'humidité, le vent, machin, machin. Sauf qu'ici, quand on clique là, il n'y a rien, c'est en descendant. Donc ça nous permet déjà d'avoir une plus grande vision parce qu'ici, ça s'arrêtait à... Par exemple, aujourd'hui on est mercredi, ça s'arrêtait au lundi suivant. Ici, ça s'arrête au vendredi d'après. Donc on a quand même une prévision beaucoup plus longue. Et voilà. Et les informations, pour le coup, elles sont là-bas en dessous. Le vent et tout ça. On a beaucoup plus d'informations déjà parce qu'avant on avait que ceci. Et maintenant on en a beaucoup plus et elles sont... il faut défiler comme ça. Donc ça c'est un peu mieux, je trouve. Beaucoup mieux. L'application météo a été vachement bien améliorée. Déjà la petite animation avec le nuage. Donc s'il pleut, vous allez voir la pluie qui tombe. S'il y a du soleil, vous allez pour le coup rien voir, je crois. Et enfin voilà, vous avez compris plus ou moins. Et à savoir que c'est pas la source n'est pas la même. Sur iOS 8, c'est The Weather Channel. Et sous iOS 7, c'était Yahoo. Donc voilà. Mais vous voyez qu'ils donnent plus ou moins la même information parce qu'ici 19 degrés tous les deux. Donc voilà, ça c'était la différence pour l'application météo. Ensuite, qu'y a-t-il d'autre? Ah oui, fond d'écran. Et bien en fait avec iOS 8, vous voyez ici avec iOS 7, quand vous bougez votre iPhone, vous le bougez comme ça va être difficile à voir peut-être sur la vidéo, il se passe rien. Enfin, il se passe rien. Vous allez vous dire qu'est-ce qui devrait se passer. Mais tandis que celui-ci, quand vous le bougez, essayez de fixer une application par rapport à un point du fond d'écran. Mais c'est difficile là, parce que vu que vous n'êtes pas vraiment en face. Si vous voulez, il y a une perspective. Donc en gros, quand on fait ça, ou quand on fait ça, eh bien les applications, tout l'ensemble des applications, ils bougent comme ça de gauche à droite par rapport au fond d'écran, quoi. Bah, c'est un peu... C'est stylé, quoi, mais bon, il n'y a pas de... Il y a pas beaucoup d'intérêt... Enfin, c'est un intérêt purement esthétique, et du coup, il y a la même fonctionnalité avec les fonds d'écran. Donc quand vous changez votre fond d'écran, vous allez voir, vous allez dans fond d'écran, et bien par exemple, vous voulez en changer un. Vous voyez, sur iOS 7, c'était comme ça, donc vous avez annulé définir tout simplement. Tandis que sous iOS 8, il y a perspective, oui ou non. Vous voyez, par exemple, là, regardez l'heure. Vous voyez qu'elle bouge par rapport à... C'est comme si elle bougeait un peu dans le ciel. Ça, c'est la perspective. Si j'enlève la perspective, vous voyez, elle bouge pas. Hop, on la met. Donc ça, bien sûr, vous pouvez l'enlever ou pas. Donc ce que je vous montrais tantôt avec les applications, si ça vous énerve, bah, vous pouvez le virer là-bas. Donc voilà. Définir, définir, voilà. Parce que là, rien de bien spécial. Un peu plus lent sur l'iPhone 4, hein, regardez. Depuis quand j'ai cliqué sur définir. Il faut quand même vachement plus de temps. Ah oui, sous iOS 7, tout était regroupé, la luminosité était regroupée avec les fonds d'écran. Ici, les fonds d'écran, ils sont tout seuls. Et la luminosité est ici. Vous voyez? Et du coup, maintenant, on a la possibilité de mettre le texte. On peut régler la taille du texte. Enfin, ce qu'on pouvait peut-être faire là, vous me direz. Je ne sais plus trop, je suis pas sûr. Attendez, taille du texte. Si, ça, je crois qu'on pouvait déjà le faire avant. Par contre, texte en gras, ça, on pouvait pas le faire avant. Maintenant, vous pouvez mettre votre texte en gras. Alors, il va vous demander de redémarrer l'iPhone. Donc, ça, on va pas le faire. Mais en gros, vous aurez tout votre texte en gras. C'est pas compliqué. Moi, j'aime pas trop. J'ai un pote qui l'a fait, donc j'ai vu à quoi ça ressemblait. J'aime pas, donc je laisse comme ça. Mais sinon, vous avez possibilité de le faire, alors qu'avant pas. Donc voilà, perspective au niveau des fonds d'écran, que ce soit le fond d'écran ici ou le fond d'écran verrouillé. Nouveauté d'iOS 8. Ensuite, l'appareil photo. Ah oui, à savoir que, à part les tailles d'écran sont exactement, vu qu'ils sont identiques, et ben à part le truc extérieur que je vous ai dit, ils font le même poids et tout. Enfin voilà, c'est vraiment au niveau extérieur, c'est juste ce petit détail là qui change et qui permet de les reconnaître. Sinon, au niveau de l'appareil photo, je disais, l'iPhone 4, il fait 5 millions de pixels. L'iPhone 4S, il fait 8 millions. Donc, photo quand même vachement mieux.
Et au niveau des vidéos, c'était 720p pour l'iPhone 4 et du 1080p pour le 4S. Donc ça fait quand même plaisir. Et vous voyez qu'on a quand même beaucoup plus de fonctionnalités avec iOS 8 au niveau des photos. Parce que regardez, iOS 7, on pouvait faire des photos, on pouvait faire des vidéos ou un carré. Donc regardez la différence. Attendez qu'ils se remettent en photo, bah c'est bon. Carré, en fait ça vous fait un carré bien précis. Si vous voulez faire une photo de profil ou un truc comme ça, eh bien hop, vous pouvez changer ici aussi pour mettre la webcam. Vous voyez, là on me voit. Eh bien, vous avez un carré, comme ça il vous demandera pas, par exemple sur Facebook, de redimensionner ou des trucs comme ça, vous êtes directement en version carré. Enfin voilà, c'est un détail. Bon, un détail. Tandis que sur iOS 8, vous avez quand même beaucoup plus de fonctionnalités. Regardez. Vous avez photo, vous avez carré, hein, parce que là rien n'a changé. Vous avez vidéo aussi, à part que c'est du 1080p ou de 720p, rien n'a changé. Mais vous avez un mode accéléré, donc qui vous permet de... Si vous allez filmer un truc, hein, vous savez bien que ça va être lent et que ça va être chiant à regarder, mais que l'évolution est intéressante à voir, et que vous n'avez pas envie de vous faire chier au montage après. Vous êtes sûr de votre coup. Vous filmez en accéléré, et votre vidéo sera en accéléré d'office en fait. Donc il faut que votre truc soit au moins de... Il faut au moins que ce soit un truc de 5 minutes, qui soit chiant à regarder, mais que l'évolution soit intéressante. Du coup, vous filmez pendant 5 minutes en accéléré. Ça va peut-être durer au final qu'une minute. Et tout sera accéléré et ce sera plus agréable à regarder. Donc voilà, il faut être vraiment être sûr de son coup. C'est mieux de le faire après au montage, mais celui qui n'a pas envie, ben, il peut utiliser cette fonctionnalité. Ensuite, vous avez panoramique, qui n'était pas disponible sur iOS 7, et qui vous permet tout simplement de faire un panorama. Jusque là, rien de super exceptionnel. C'est curieux qu'on ne puisse pas le mettre en paysage. Enfin, voilà. Peut-être fallait le mettre avant. Non. Bon, voilà. Le panorama, il se fait en mode portrait. Et vous appuyez dessus, il va vous expliquer. Il va falloir que vous fassiez tout le tour. Une fois que vous aurez appuyé dessus, eh ben, vous allez tourner comme ça et l'image là va avancer jusqu'au bout. Et quand vous êtes au bout, vous arrêtez. Et ça vous fera un beau panorama. Et j'ai déjà essayé en vacances et ça marche vachement bien. Donc voilà, nouveauté au niveau de l'appareil photo avec iOS 8. Et que dire. Euh, donc voilà, au niveau des nouveautés d'iOS, j'ai presque fini. Au niveau sinon des nouveautés de l'iPhone en lui-même, à part que c'est 8 millions de pixels au lieu de 5 millions et 1080p au lieu de 720p, il n'y en a pas beaucoup. La différence là extérieure qui ne sert absolument à rien, juste à les reconnaître. Et aussi que celui-ci, le 4S, est toujours suivi en mise à jour, contrairement au 4 qui lui est bloqué en 7.1.2, ce qui est un peu désagréable. Enfin, désagréable. iOS 7 est vachement bien quand même, mais je veux dire, c'est quand même toujours plus agréable de pouvoir d'avoir un suivi encore en mise à jour. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais changé. Et j'ai changé du 4S au 5 avec lequel je filme là maintenant. Parce que si vous voulez, le 4 je l'avais en 16 Go, le 4S en 8 Go, et je pensais que 8 Go allait suffire. Et au final, non. Donc ne faites pas cette erreur. Franchement, si vous faites beaucoup de photos, que vous aimez bien écouter de la musique sur votre iPhone et que vous faites régulièrement des petites vidéos et que vous aimez bien garder tout sur votre iPhone et de ne pas mettre ça sur votre PC, vous aimez bien d'avoir tout avec vous pour montrer à des gens tel truc. Faites pas l'erreur si vous prenez un 4S, faites pas l'erreur que j'ai faite de le prendre en 16 Go, en 8 Go, pardon. Prenez-le en 16 Go minimum. Franchement, avec 16 Go, il y a moyen de faire, hein. Bon, sur le 4S, j'ai jamais eu de problème. Sur le 5 que j'utilise maintenant, il me reste 7 Go de libre. Donc voilà. Franchement, prenez-le en 16 Go et pas en 8 si vous devez acheter un 4S. Dernière différence avec le 4S, c'est que le 4S a Siri, du coup. Siri qui nécessite Internet, ça c'est dommage parce que, bon, si vous lui... Non, si vous lui demandez par exemple à Siri de faire une recherche, faire quelque chose qui nécessite une recherche Internet quelconque, je comprends qu'il faut Internet, c'est tout à fait logique. Mais pour ce que je vais vous montrer maintenant, par exemple, regardez, je vais vous montrer, essayez d'activer Siri. L'iPhone 4, on n'en a plus trop besoin. Essayez d'activer Siri sans Internet, regardez ce que ça donne. Attendez. Voilà, Siri non disponible, connectez-vous à Internet. À savoir que le petit test que je vais vous montrer pour vous montrer Siri, même si vous connaissez tous Siri, mais je suis un peu obligé de le montrer vu que c'est quand même une grande nouveauté d'iOS 8 et de l'iPhone 4S du coup par la même occasion. Eh bien, on peut lui demander de nous réveiller à 18 h par exemple. Donc ça, il ne faut absolument pas Internet pour nous réveiller à 18 h. C'est l'alarme qui est... vous pouvez
Si vous le faites manuellement, l'alarme, ben, vous y allez dans horloge et puis vous mettez votre alarme comme vous voulez, voyez. Il vous faut pas internet, hein, parce que je suis pas en Wi-Fi, là. Je vais vous montrer si vous me croyez pas, mais voilà, je peux activer une alarme, ça va me réveiller à 1h43, même s'il n'y a pas de Wi-Fi, hein. Sauf que pour Siri, pour tout faire, que ça nécessite au final internet ou pas, il veut du Wi-Fi, il veut internet, quoi. Voilà, maintenant qu'on est en connexion internet, on peut tester, on peut tester Siri et je vais vous montrer vite fait. Réveille-moi à 18h. Votre réveil est programmé pour 18 heures. Donc voilà, à savoir que la voix, vous pouvez mettre un homme ou une femme, c'est à vous de choisir dans les paramètres. Donc voilà, c'est quand même vachement pratique parce que si on veut, ça va beaucoup plus vite de faire ça que d'aller dans Réglages, de créer une alarme et tout. Quand c'est une alarme que vous avez encore jamais fait. Si c'est une alarme que vous réveillez tous les jours à même heure, mais vous avez juste désactivé, ça va plus vite de la remettre. Mais si c'est une alarme juste comme ça pour un jour, c'est bien d'utiliser Siri. Et voilà, là, il l'a activé, hein, donc je lui ai juste demandé, il l'a activé tout seul. Si par le plus grand des hasards, vous voulez plus vous réveiller, vous avez fait une erreur, vous cliquez là-dessus, il va la supprimer. Ou alors vous lui demandez tout simplement, par exemple, annule l'alarme de 18h. J'ai trouvé le réveil de 18 heures. Bon, annule-le. Vous avez plusieurs alarmes. Bon, voilà. Laquelle dois-je supprimer? Ah, voilà, il allait demander laquelle il devait supprimer. On va recommencer vite fait. Annule l'alarme de 18h. J'ai supprimé le réveil de 18 heures. Bon voilà, parfois il est un petit peu difficile, mais vous voyez que ça marche, hein. On peut le faire manuellement ou alors vous pouvez lui demander de l'annuler aussi. Et du coup, là en toute logique, dans horloge, il ne devrait plus avoir d'alarme. Voilà, et elle vient de se disparaître. Donc voilà, on a fini pour les différences. Il n'y en avait pas des masses, mais j'ai réussi à parler pendant quand même 17 minutes. Donc voilà, pas besoin de vous faire un résumé, vous avez tout vu. Comme ça vous permettra déjà de ne pas vous faire avoir en achetant votre 4S d'occasion, par exemple, hein. Vous voyez comment le reconnaître. Bon, c'est grâce aux petites lignes noires qui sont sur le côté et qui sont plus en haut, du coup. Vous pourrez faire des vidéos en 1080p avec le 4S, des photos en 8 millions de pixels, donc ça c'est quand même vachement agréable. Prenez-le en 16 Go, ne le prenez pas en 8 Go, ça vaut pas la peine, sauf si vous faites presque jamais de photos, que vous ne mettez pas de musique dessus et que vous ne mettez pas trop d'applications, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de personnes. Et avec iOS 8, du coup, si vous prenez le 4S, vous serez suivi en mise à jour pendant encore pas mal de temps, vu que d'après des informations que j'ai lues, iOS 9 sera disponible aussi sur le 4S, à ma grande surprise. Je pensais qu'il allait être disponible que à partir du 5, mais non. Si tout se passe bien, si mes informations que j'ai eues sont bonnes, iOS 9 sera disponible sur le 4S. Donc si vous l'achetez, vous n'êtes pas prêt de... Vous pourrez le garder pas mal de temps avant qu'il soit plus suivi en mise à jour, hein. Moi je dirais, si vous achetez le 4S, vous serez tranquille jusque fin 2016, vous aurez des mises à jour jusque fin 2016 tranquillement. Donc voilà, mais bon, faut savoir que si l'iOS 9, il va quand même commencer à ramer tout doucement parce que c'est un téléphone de 2011. Je pense pas que ce soit une super idée non plus d'installer iOS 9 dessus, bien qu'il sera sûrement disponible. Enfin voilà. Donc voilà les petites informations que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez des questions sur iOS 7, sur iOS 8, sur le 4, sur le 4S, comme vous voulez, dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, laissez un petit like. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi et à partager cette vidéo si vous la trouvez bien ou autre. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo. Et à la prochaine pour une autre vidéo. Tchou!